Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler Bundesliga et fin de saison. Aujourd'hui on va s'intéresser au FC Bayern et au Bayer Leverkusen dans une course au championnat à 6 matchs de la fin où tout semble encore ouvert. Ce week-end on arrivera à la 28e journée de cette saison 2024-2025 de Bundesliga et le FC Bayern a seulement 6 petits points d'avance sur le Bayer Leverkusen alors qu'il reste encore 6 matchs à jouer. Et au vu des dynamiques récentes, ça me semblait quand même important de parler de cette course au titre qui n'est encore absolument pas jouée d'après moi. Déjà, si on parle dynamique des deux équipes en Bundesliga, le Bayer Leverkusen récemment c'est quand même très fort avec une victoire assez autoritaire face à Bochum 3-1. La semaine d'avant ça revient de manière totalement miraculeuse contre le VfB Stuttgart, ça gagne 4-3 alors qu'ils étaient menés plusieurs fois de 2 buts, 2-0 et 3-1. Ils avaient aussi gagné de manière ultra autoritaire à Francfort, où Francfort en avait mangé quand même 4 à la maison. Le seul petit point négatif du Bayer Leverkusen récemment, c'est la défaite contre le Werder Bremen 2-0 que personne n'a vraiment compris. Du côté du FC Bayern, c'est quand même un petit peu moins flamboyant sur le papier. Alors oui, grosse victoire contre Stuttgart, grosse victoire face à l'Eintracht Francfort également. Mais en Bundesliga, le FC Bayern actuellement patauge un peu dans la semoule quand même. Ça avait perdu contre le VfL Bochum à la maison lors des 125 ans du club avec le tout nouveau maillot incroyable, etc. Donc déjà là, c'était pas ouf. La semaine d'après, à Union Berlin, tu fais seulement un match nul 1-1 alors que tu avais dominé littéralement toute la rencontre, mais que sur une erreur de défense, tu prends un but et donc égalisation entre les deux. Et donc que match nul. Et là très récemment face au FC St. Pauli, tu gagnes 3-2 à la maison. Alors sur le principe tu gagnes, mais c'était pas très rassurant. Même si globalement le FC Bayern, je trouve, ils ont dominé sur la rencontre. Tu prends 2 buts absolument évitables parce que la défense au secours. Et en première mi-temps, entre Kimmich qui met une tête sur la transversale du FC Bayern et Obesch qui doit faire quand même quelques arrêts pour pas que le Bayern prenne des buts, bah t'as de la chance de pas t'en prendre plus que 2 au final sur ce match. Et donc, plus que jamais, le Bayer Leverkusen semble confiant à l'idée de récupérer le titre encore une fois cette année, là où le FC Bayern nous rassure pas du tout face à des adversaires qui sont censés pourtant maîtriser globalement. Parce que c'est ça le problème actuellement avec le FC Bayern, ça n'a pas vaincu des grosses équipes. Quand tu perds contre Bochum qui est tout en bas du tableau, Union Berlin qui fait vraiment une saison plus ou moins catastrophique, et que tu galères contre St. Pauli qui pareil lutte pour ne pas finir 16e en Bundesliga, alors que tu es quand même le FC Bayern qui cette saison fait une très bonne saison globale. Actuellement, tu es dans une forme Tief que tu n'as pas encore vécu cette saison. Forme Tief, si jamais ça veut dire un creux, parce que concrètement, ils étaient très bien toute la saison et d'un coup, ça régresse un peu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent chaque saison, sauf que là, ça arrive vraiment au pire moment possible. Et pourquoi je dis au pire moment possible? Parce que si vous le savez, techniquement, le FC Bayern a éliminé le Bayer Leverkusen de la Ligue des Champions en 8e. Et donc, techniquement, le Bayer Leverkusen doit se concentrer uniquement sur la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne qui va d'ailleurs se jouer cette semaine. Oui, parce qu'au moment où je vous parle, je ne sais pas si Leverkusen a battu Bielefeld le mardi. Concrètement, je pense quand même que si Leverkusen ne passe pas Bielefeld, ça serait absolument historique pour Bielefeld. Mais bon, si le Bayer Leverkusen bat Bielefeld, techniquement il leur restera un match en toute fin de saison. C'est pas ça qui va leur pomper énormément d'énergie. Alors qu'au contraire, le FC Bayern qui est passé des 8e face à Leverkusen et qui va maintenant quand même rencontrer l'Inter de Milan, c'est tout sauf des peintres ces mecs-là. Niveau énergie-prix et concentration, pas sur la Bundesliga mais sur une autre compétition, on est quand même bien haut. Surtout que si vous ne le savez pas, la Ligue des Champions cette saison, la finale se jouera à Munich. Donc je pense clairement que le FC Bayern se met une pression comme pas possible sur cette Ligue des Champions où je pense qu'ils croient qu'ils ont une chance d'aller jusqu'au bout. Et en même temps, si tu es en Ligue des Champions et que tu commences pas à y croire un minimum, autant ne pas y aller directement. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que les joueurs mentalement ne soient pas totalement sur ces matchs de Bundesliga. Quand tu sais que tu viens de vaincre 2 fois le Bayer Leverkusen, tu te sens peut-être un peu invincible vu que ça fait un moment que tu ne les avais pas battus. Là, tu vas te concentrer bientôt sur l'Inter de Milan. Et donc, c'est vrai que quand tu joues Bochum, Union Berlin ou St. Pauli, tu te mets peut-être pas autant la pression que face à l'Inter de Milan.
Ce qui est une grosse erreur en fait. Parce que évidemment que la Ligue des Champions, la gagner pour le FC Bayern, ça serait une dinguerie. Ça serait un rêve que le FC Bayern cherche cette Ligue des Champions à Munich. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire début des années 2010 face à Chelsea. Et je pense que rester focus mentalement sur une seule compétition, ce n'est pas une bonne chose. Parce que même si tes adversaires sont globalement plus faibles en Bundesliga qu'en Ligue des Champions, tu n'es pas champion de Bundesliga cette année. C'était Leverkusen l'année dernière. Et en tant que FC Bayern, tu te dois quand même de récupérer ce titre de champion d'Allemagne. Parce que ok, le Bayer Leverkusen, ils ont totalement chié dans la colle en Ligue des Champions. Beaucoup vous les voyez favoris face au Bayern, moi y compris. Parce que là où l'année dernière, le Bayer Leverkusen avait quand même cette pression de on est invaincu en Bundesliga et on doit le rester. En Coupe d'Allemagne, on doit la gagner. L'Europa League, le but c'est de la gagner pour faire le triplé. Le Bayer Leverkusen n'a jamais eu une pression pareille sur son club dans l'histoire. Là, depuis 1 an et demi, c'est peut-être la seule fois où on verra le Bayer Leverkusen aussi serein. Il joue plus rien en Europe, il reste techniquement 2 matchs en Coupe d'Allemagne et il joue la Bundesliga. C'est tout. Et ils n'ont pas besoin d'être invaincus dans cette Bundesliga. Et donc, un Bayer Leverkusen serein et reposé, est-ce que c'est pas finalement le pire ennemi que peut avoir le FC Bayern actuellement? Parce que clairement, quand on voit la remontée qu'a fait le Bayer Leverkusen face à Stuttgart, alors Stuttgart, ils font clairement pas une très bonne saison, mais le Bayer Leverkusen avait l'air serein. Les gars, ils étaient menés 3-1, pas de problème, ils ont continué à jouer leur jeu, à attaquer et ils ont gagné. Et là encore, Xavi Alonso, le coach du Bayer Leverkusen, après le match contre Bochum en conférence de presse, clairement, ça se voit, l'équipe y croit à ce deuxième titre de champion d'Allemagne. Et c'est à ce moment-là que le Bayern a décidé de moins bien jouer, mais on y revient tout de suite. Beaucoup de gens qui suivent le football depuis quelques années maintenant connaissent cette fameuse malédiction de Harry Kane où il n'a tout simplement jamais gagné de titre majeur malgré sa grande carrière de footballeur. Et donc beaucoup vont dire que si le Bayern actuellement n'est pas bon, c'est tout simplement le chat noir Harry Kane qui fait que tout bascule au FC Bayern. Alors, les malédictions, on en pense ce qu'on veut. Par contre, faut peut-être pas oublier que actuellement, il y a quand même beaucoup de rumeurs autour de plein de joueurs du FC Bayern. Et donc, au sein du groupe, ça doit quand même cogiter quand on voit que Gnabry n'est plus désiré, quand on voit que Coman va sûrement partir, que Leroy Sané, on sait pas ce qu'il adviendra de lui, que Palhinha, il vient d'arriver pour beaucoup d'argent, il va sûrement repartir, Minge c'est pareil. Bref, ça parle quand même de beaucoup de transferts récemment au sein du FC Bayern. En plus de ça, tu as beaucoup de joueurs qui ont re-signé pour un gros pactole. Donc forcément, quand il y en a qui signent pour beaucoup et d'autres où on dit ils vont peut-être se barrer, bah dans les têtes, ça doit cogiter. On voit aussi de grosses rumeurs qui amèneraient Harry Kane la saison prochaine à Liverpool pour 60 millions d'euros. Pareil, on en pense ce qu'on veut. Je pense pas que Kane partira tout de suite. Je pense qu'il repartira en Angleterre avant de sa fin de carrière, mais pas l'année prochaine. Une autre chose qui n'aide pas l'équipe du FC Bayern, à part la fameuse malédiction de Harry Kane, pour moi, c'est quand même les défenseurs qui se blessent récemment lors des matchs internationaux. On a tout simplement 2 des meilleurs joueurs du FC Bayern qui, lors de leur match de l'équipe nationale, se sont blessés. Upamecano, qui était dans une forme absolument incroyable en 2025, un des tout meilleurs défenseurs latéraux au monde. C'était d'ailleurs clairement le défenseur numéro 1 en équipe de France lorsqu'il a joué avec cette équipe de France. Et un autre joueur qui était revenu enfin dans une forme incroyable, c'était Alphonso Davies, le latéral gauche du FCB, qui s'est carrément fait les ligaments croisés et qui en a pour 6 mois. C'est-à-dire que même le début de l'année prochaine, il sera pas là, alors qu'il revenait d'une grosse blessure et que il avait retrouvé une sacrée forme. Il s'est blessé avec le Canada, il en a pour 6 mois. Upamecano, il en a pour 3 mois. Autant dire que quand 2 de tes meilleurs défenseurs, ou tes deux meilleurs défenseurs se sont blessés, eh ben en défense, c'est beaucoup plus difficile au sein du Bayern. Parce qu'on a bien vu que quand les deux ne sont pas ensemble sur le terrain, par exemple face à Bochum, c'était beaucoup plus galère. Minge, depuis le début de saison, on n'arrête pas de dire que c'est compliqué pour lui au FCB. Et alors lui, à côté de Dyer, on a bien vu ça face au FC St. Pauli. Pourquoi les deux n'attaquent pas le ballon? On ne saura jamais. Et pareil, Minge, entre les pertes de balles, les passes ratées, ça fait quand même très cher pour un joueur aussi mid. Et donc quand ta grande force au sein du FC Bayern, c'est d'avoir une attaque quand même assez explosive, de faire du jeu et que tu sais que tu pouvais compter sur ta défense, bah c'était beaucoup plus facile que maintenant où ta défense, bah t'es beaucoup moins serein. Et à la fin, finalement, tu prends donc 2 buts face au FC St. Pauli, un des clubs de Bundesliga qui marque le moins cette saison. Ça montre un peu que c'est compliqué au sein de la défense. Sans parler de l'absence de Neuer, alors oui, OB fait très bien le taf,
mais c'est quand même pas Neuer dans les buts non plus. Et d'un autre côté, vous pourriez me dire que le Bayer Leverkusen actuellement, il manque quand même leur star, Florian Wirtz, qui s'était donc blessé face au Werder Bremen, et il n'est toujours pas revenu. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra, mais pas tout de suite. Et malgré tout, ça fonctionne très bien parce que le jeu du Bayer Leverkusen, comme on l'a déjà dit plein de fois, ça fait un an qu'ils se connaissent, qu'ils jouent ensemble, qu'ils connaissent leurs faiblesses et leurs forces. Et donc même sans Florian Wirtz, ça joue ultra bien. D'ailleurs, au-delà de Florian Wirtz, il y a aussi Terrier qui rentrait très régulièrement sur le terrain, qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Et donc évidemment, cette vidéo elle est là pour parler de cette fin de saison absolument folle entre ces deux équipes. Il reste encore 7 matchs à jouer, donc 21 points à prendre, et le Bayern n'a que 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Et quand on regarde même un peu plus près, Leverkusen avait battu Bochum le vendredi soir, donc il y avait plus que 3 points entre ces clubs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé un peu à me dire, oui, Leverkusen peut vraiment les chercher parce que suffit que le Bayern perde encore un match, Leverkusen gagne, tout est jouable. Et c'est encore plus jouable quand on regarde tout simplement le calendrier de ces deux équipes. Alors, c'est globalement assez équilibré, mais la pression que peut mettre le Bayer Leverkusen lors de ce mois d'avril, c'est inhumain. Lors de ces 3 prochains matchs, Leverkusen jouera Heidenheim, Union Berlin et le FC St. Pauli. Donc 3 clubs qui sont censés logiquement dominer, comme le Bayern n'a pas réussi à faire. Mais le Bayer Leverkusen, franchement, face aux petites équipes, généralement, il domine. Et donc sur les 18 points prenables, on peut partir du principe que les 3 prochains week-ends, il y a 9 points pris pour le Bayer Leverkusen. Alors que les 3 prochains matchs de Bundesliga du FC Bayern, c'est à Augsburg, donc le derby de Bavière face, on rappelle, à la meilleure défense d'Europe, même si ils ont pris un but face à Hoffenheim le week-end dernier. Ça joue un club ultra défensif. La semaine d'après, tu vas jouer le Borussia Dortmund, donc le Klassiker en Allemagne. Et même si le BVB, c'est une des pires saisons depuis énormément d'années, ça reste le BVB face au FC Bayern. Donc Dortmund est toujours capable de sortir le grand jeu ce jour-là. Et dans 3 matchs, tu joueras Heidenheim qui d'ici là peut-être croira encore plus que jamais au maintien en Bundesliga. Sachant qu'avant, tu auras quand même joué 2 fois l'Inter de Milan. Donc, plus de fatigue, des adversaires beaucoup plus compliqués à jouer. Le Bayern est capable de chercher entre guillemets que 4 points lors des 3 prochains matchs. Et donc, des matchs faciles, ils ont 6 points d'avance, plus 4, ils ont 10 points d'avance. Mais si Leverkusen a cherché 9 points, le Bayern n'aurait plus qu'un seul point d'avance sur le Bayer Leverkusen à ce moment-là, alors qu'il resterait techniquement 4 matchs. 4 matchs, 1 point d'avance, autant dire que sur un mois, tout peut se passer. Dans ces 4 derniers matchs, le Bayern jouera encore Mainz 05 et le RB Leipzig qui auront encore tout à jouer pour la Ligue des Champions. Ils joueront aussi le Borussia Mönchengladbach qui est dans une phase actuellement assez bonne. Après d'ici là, on sait jamais, mais le Bayern face à Gladbach, il galère toujours. Et tu termines peut-être avec l'adversaire le plus faible jusqu'à la fin de saison, Hoffenheim, ce qui pourra peut-être te sauver la mise. Et ce qui pourrait aussi éventuellement sauver la mise du FC Bayern, c'est les 4 derniers matchs du Bayer Leverkusen qui vont quand même être assez compliqués. Ça joue contre Augsburg, on l'a déjà dit, une des meilleures défenses actuellement d'Europe. Ça jouera le SC Freiburg qui a aussi peut-être tout à gagner pour la Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund en avant-dernier match, même si Dortmund c'est compliqué face à des grosses équipes, on sait jamais. Et alors le tout dernier match c'est face à Mainz 05. Et on sait que historiquement, très récemment, par exemple, Mainz 05 sur la dernière journée avait tenu tête face au Borussia Dortmund et avait donc aidé le FC Bayern à gagner un titre de champion d'Allemagne. Est-ce que la même chose va pas se répéter cette année? Est-ce que Mainz va, grâce à ce match face à Leverkusen, gagner sa place en Ligue des Champions? Ça serait absolument fou. J'ai trop hâte de voir cette dernière journée de Bundesliga de toute façon. Et donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'actuellement Leverkusen sur les 3 prochains matchs, ils peuvent mettre une pression de grand malade au FC Bayern. Ça va être un peu plus compliqué lors des 4 derniers, mais si tu as déjà engendré cette confiance de j'ai gagné 3 matchs de suite, j'ai 9 points et donc je suis plus qu'à 1 point du FC Bayern. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où tout va se jouer? Moi, je pense que si. En tout cas, il ne faut pas penser que le FC Bayern est déjà sûr et assuré d'être champion d'Allemagne. Oui, Leverkusen peut à un moment donné se foirer, perdre un match comme face au Werder Bremen. Et donc, le Bayern pourrait peut-être prendre de la distance face à ce Bayer Leverkusen. Mais on voit bien que quand Leverkusen a perdu contre Bremen, eh ben, le Bayern, ils ont perdu contre Bochum. Est-ce que je pense que le Bayer Leverkusen peut rattraper le FC Bayern? Oui. Est-ce que je pense que le Bayern München va être champion d'Allemagne cette saison? Je l'espère. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez qui finira champion d'Allemagne en fin de saison, le FC Bayern ou le Bayer Leverkusen. N'hésitez pas évidemment à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très très vite pour parler foot et Bundesliga.
Et d'ici là, je vous dis, servus!